associations écologistes dénoncent pourtant régulièrement la présence de pesticides dans l'eau. La plainte de la Superman, contrairement à d'autres plaintes, elle est ciblée sur le présumé responsable de ce crime écologique contre la nature, de cet écocide, donc de cet empoisonnement annoncé. Donc nous avons ciblé les lobbies, non seulement qui ont acheté la molécule aux États-Unis, qui l'ont fait produire au Brésil pour leur compte, et qui l'importaient en Guadeloupe et en Martinique. Donc on a attaqué ces gens, ces lobbies, ces entreprises qui sont à la source du problème. Le principe pollueur-payeur va-t-il s'appliquer aux Antilles? Nous avons proposé au syndicat des planteurs de bananes, dominé par les béquets, de réagir. Voici la réponse de leur porte-parole. Toute la population de Guadeloupe et Martinique est victime des conséquences de l'utilisation du chlordécone, y compris les producteurs. C'est pour ces raisons que nous ne donnerons pas suite à votre demande. S'estimant lui-même victime, le syndicat des planteurs s'est porté partie civile. Le comble du cynisme? En tout cas, la question de la responsabilité amène naturellement celle de la réparation du préjudice. Aujourd'hui, l'État français refuse de mettre en place des réparations. Par exemple, face aux agriculteurs, il dit « je vais vous aider à la reconversion ». Mais des gens qui ne peuvent pas se reconvertir ou qui ne le veulent pas se retrouvent sans aucune indemnisation. Pourquoi? Parce qu'on indemnise d'autres victimes ailleurs, en France, dans d'autres scandales, pour les prothèses, pour l'hormone de croissance, pour le sang contaminé. Mais pour nous, les nègres, il n'est pas question d'envisager une indemnisation parce que nous n'avons toujours pas accédé à cette humanité promise par liberté, égalité, voilà.